Bonjour à toutes, je me présente, je m'appelle Audrey, voilà, j'ai 23 ans, j'habite dans la région de Toulon actuellement et je suis militaire. Voilà, si je suis là devant vous aujourd'hui, c'est pour vous expliquer en quelques mots ce qui m'est arrivé il y a maintenant 3 mois. C'est-à-dire que le 27 novembre, j'ai dû avorter euh, suite au début de ma grossesse. Je me suis rendu compte à peu près à la mi-novembre. Et j'étais enceinte depuis le 27 octobre environ. Quand j'ai appris cette grossesse, ce qu'il s'est passé, c'est que j'en ai parlé à mon petit ami, qui se trouve être aussi militaire. Nous avons respectivement 23 ans et 25 ans, ce qui n'est pas pour moi un problème particulier, puisque en l'occurrence, quand j'ai su que j'étais enceinte, j'ai tout de suite dit je veux le garder. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup, puisque depuis mes 20 ans à peu près, j'ai envie d'être maman. Et que c'est vrai que cette occasion-là était quelque chose de particulièrement heureux pour moi. Donc en l'occurrence, quand j'en ai parlé à mon petit ami, lui n'a pas du tout eu la réaction que j'attendais, c'est-à-dire que il m'a il m'a tout simplement donné des dizaines et des dizaines de raisons pour lesquelles il fallait pas garder un bébé, parce on était à l'époque dans des endroits séparés, dû à nos travail, dû à plusieurs choses. Ça faisait exactement 3 ans qu'on était ensemble. En l'occurrence, il n'a pas jugé utile euh, cette information-là, puisque en l'occurrence, il ne se sentait pas prêt pour accueillir un enfant. Ce dont moi j'étais capable, puisque 9 mois plus tard, je m'imaginais avoir un bébé dans les bras. Donc en l'occurrence, quand j'ai appris cette histoire, c'est vrai que ça m'a beaucoup bouleversée. Je vais même vous dire que ça m'a beaucoup plus atteint que je ne l'aurais aimé. À savoir que cette période-là était difficile. À partir du moment où il a fallu accepter le fait qu'il fallait que je ne garde pas ce bébé, euh, s'est mis en place un processus. Mon petit ami m'a certifié qu'il serait là pour moi, pour m'aider à surmonter cette épreuve. Mais en l'occurrence, il est parti en mission entre-temps, je me suis retrouvée toute seule. Sachant que j'habitais à l'époque en dehors de la France, je me retrouvais sans famille, avec quasiment aucune personne à qui parler, à qui me confier pour toute cette histoire, ce qui m'a beaucoup perturbée puisque je suis quelqu'un d'assez émotif, mais en contrepartie, je suis quelqu'un aussi de très courageux et je suis capable d'avancer dans les meilleures conditions possibles, même si ça m'a fait énormément de mal et que ça m'a obligée à, à affronter tout ce problème-là qui me posait un gros problème, puisque voilà, j'étais toute seule pour gérer cette affaire-là. En l'occurrence, ça m'a beaucoup atteint lorsque j'ai su qu'il fallait que j'avorte de façon médicamenteuse et que je me suis aperçue que ça a mis 3 semaines tout de même pour régler le problème, en l'occurrence d'avorter de façon médicamenteuse, ce qui n'est pas une chose facile parce qu'au tout départ, c'est vrai qu'on a une conscience, on se dit qu'on va faire ça et que tout va bien se passer, mais en l'occurrence, après, j'ai été très très fragilisée, j'étais vraiment, euh, euh, on aurait pu dire quasiment que j'étais dépressive puisque voilà, j'étais toute seule pour gérer ce problème-là et que c'est quelque chose d'extrêmement difficile. C'est même la chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie de femme. Quelque chose d'absolument atroce puisque moi je suis quand même quelqu'un d'assez humain. Euh, J'avais très très envie de garder ce bébé et en l'occurrence je n'ai jamais pu le garder puisque je savais que le principal intéressé était contre moi, contre cette idée-là et contre moi. C'est vrai que je ne me suis pas sentie la force d'aller contre lui non plus et d'avoir suffisamment de courage pour essayer de lui faire admettre qu'on pouvait avoir un enfant à ce moment-là. Quand j'ai avorté, le problème c'est que tout de suite après, j'ai eu très mauvaise conscience. Je me suis dit que j'étais quelqu'un de mauvais puisque
c'était comme si j'avais tué un enfant. C'est comme si j'avais tué un enfant et pour l'amour d'un homme, pour l'amour d'un homme. Et ce qui est d'autant plus difficile à accepter puisque c'est vrai qu'à choisir, j'aurais préféré avoir un bébé plutôt que de devoir faire ça. Donc ça a été extrêmement difficile pour moi. Ce que je cherche à vous dire, c'est avant tout que dans ces conditions-là, il faut surtout ne pas être seul, avoir toujours quelqu'un près de soi et faire très attention à ce que vous faites, puisque du jour au lendemain, ça peut ne pas prévenir et vous pouvez très bien aussi euh, abandonner, vous sentir résigné et vous obliger à faire ce genre de choses qui ne vous fait pas de bien du tout, qui vous fragilise un maximum. J'en sais quelque chose puisque je l'ai vécu et que je l'ai très très mal vécu, sachant que j'étais absolument toute seule pour affronter tout ça. Et au niveau psychologique, il faut se faire aider. Il faut se faire aider, il faut euh, parler aux personnes concernées, faire appel à ce genre de site. Euh, et je voudrais remercier tout particulièrement Marie qui m'a beaucoup aidée dans cette démarche-là, puisque moi je ne me sentais pas capable d'avancer dans la vie sans pouvoir me faire aider au moins un minimum par des personnes qui sont concernées, par des personnes qui ont déjà vécu ce genre de choses. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour avancer. Donc en l'occurrence, ce que j'ai à vous dire à toutes, c'est que vous n'êtes pas toutes seules, que si vous avez quoi que ce soit à dire, dites-le. Ne le gardez pas pour vous, puisque ça risque de ne pas se régler et justement de s'éterniser et de vous empêcher de guérir par rapport à ce genre de choses. Parce que je sais que c'est quelque chose de très difficile à faire, de très difficile à admettre. Aujourd'hui encore, j'ai énormément de regrets par rapport à ce que j'ai fait. Je l'ai très mal vécu, je le savais. Je pensais pouvoir m'en sortir toute seule et pouvoir affronter ça, me dire que c'est qu'une épreuve de plus dans la vie. Mais je peux vous garantir que personne n'aimerait vivre ce genre de choses puisque ça fait mal, ça fait mal. Au minimum, ça fait mal. Donc voilà, si j'ai quelque chose à vous dire, restez forte et n'hésitez pas à poser vos témoignages, euh, à me parler si besoin. Je laisserai mes coordonnées et si vous avez quoi que ce soit à me dire, vous pouvez parce que je suis là pour aussi vous apporter un peu de réconfort si besoin. Voilà.